Bonjour chers élèves, je suis très heureux de participer une autre fois par une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être consacrée à la correction d'un sujet du baccalauréat sciences maths. Le sujet comporte un exercice de chimie et 3 exercices de physique. Donc on commence par le premier exercice de chimie. Exercice de chimie, 7 points, première partie, 5.25. Étude de l'hydrolyse d'un ester. On commence par la première partie de la chimie, 5.25. Étude de l'hydrolyse d'un ester. Grand 1, groupement fonctionnel. Petit 1, on demande le groupe caractéristique commun de A et B. Donc, essayons de comparer les formules semi-développées de A et de B. Donc, vous voyez ici, pour A, on a un carbone, 2 oxygènes et 2 radicaux, R, R'. Pour B, nous avons ici un carbone, 2 oxygènes, 2 radicaux, R, R'. Il s'agit d'un ester. Donc, le groupe caractéristique commun de A et B est RCO, R'. Il s'agit du groupe caractéristique d'un ester. Passons à la question petit 2. On demande la formule semi-développée de l'acide et de l'alcool qui donne par réaction chimique le composé A, qui est un ester. Les esters sont des dérivés des acides carboxyliques. Ils sont généralement synthétisés par réaction entre un acide carboxylique et un alcool. L'estérification, c'est le nom donné à cette transformation chimique. Donc, vous voyez, la molécule d'ester provient d'une molécule d'acide carboxylique et une molécule d'alcool. La partie gauche, qui contient un carbone lié à 2 oxygènes, provient de l'acide. Et la partie droite provient de l'alcool. On ajoute ensuite l'hydrogène et le groupe OH qui vont se transformer en une molécule d'eau. Et voilà l'acide et l'alcool qui donnent par réaction chimique l'ester. Il s'agit de l'acide éthanoïque et l'alcool 3-méthylbutanol. L'énoncé de la suite de la chimie, grand 2, étude de l'hydrolyse du composé A. Après avoir lu l'énoncé, on va schématiser les étapes de l'expérience et extraire les informations utiles, c'est-à-dire pour répondre aux questions demandées. On a besoin, c'est-à-dire d'un mélange de 100 ml. Donc on va utiliser une fiole jaugée qui est utilisée en général dans les laboratoires de chimie pour préparer des solutions de volume précis. Donc, et on va verser 30 ml de l'ester A dans la fiole jaugée. Et donc, pour obtenir 100 ml, on doit ajouter une quantité d'eau de 70 ml pour compléter le volume de 100 ml. Ensuite, on va répartir 50 ml de ce mélange dans 10 béchers de 5 ml et on garde 50 ml de ce mélange dans un ballon. Et ensuite, on commence à doser les béchers de 5 ml, donc un par une solution de Na plus H au moins de concentration Cb. Passons aux questions. Réaction du dosage. Question 1.1. On demande l'équation de la réaction du dosage. Donc l'acide formé par l'ester, c'est l'acide éthanoïque CH3COH. Donc qui va réagir avec l'ion hydroxyde de la base pour donner CH3CO- plus H2O. Et voilà l'équation de la réaction du dosage. Question suivante. On passe à la question 1.2. On demande la constante d'équilibre K en fonction de Ka et Ke. Donc l'équation de réaction du dosage qu'on a vu tout à l'heure, CH3COH plus HO-, ça donne CH3CO- plus H2O. Donc la constante d'équilibre K, c'est la concentration de la base conjuguée de l'acide CH3CO- sur CH3COH que multiplie concentration de OH-. Donc je remplace la concentration de OH- par Ke sur concentration H3+. Ensuite, la concentration H3+ va passer au numérateur
ce qui donne K égale concentration CH3CO- fois concentration H3 plus sur concentration CH3COH qui représente Ka, que multiplie 1 sur Ke, ce qui donne K égale à Ka sur Ke. On passe à la question suivante. Question 1.3. On demande d'exprimer la quantité de matière N de l'acide dans un bécher en fonction de la concentration Cb et VBE. Donc, d'après l'équation de la réaction du dosage considéré total, on peut écrire à l'équivalence que la quantité de matière de CH3COH est égale à la quantité de matière de H au moins, qui est égale à Cb fois VBE, c'est-à-dire la concentration de la base fois le volume de la base, c'est-à-dire à l'équivalence. Ce qui donne petit n égale à Cb VBE. Donc petit n représente la quantité de matière de l'acide dans le bécher. Nt représente la quantité de matière de l'acide dans le ballon. Et puisque la quantité de matière est proportionnelle au volume, donc le volume du ballon est 10 fois plus grand que le volume d'un bécher. Ce qui donne que Nt est égal à 10 fois petit n. Donc Nt égale à 10 Cb VBE. Et voilà l'expression de Nt en fonction de Cb et VBE. Question 2, réaction d'hydrolyse. 2.1, on demande les caractéristiques de la réaction d'hydrolyse. Donc la réaction d'hydrolyse est une réaction lente, parce qu'elle nécessite trop de temps pour atteindre sa limite. C'est une réaction limitée, parce qu'aucun réactif n'est limitant. Et l'estérification est limitée par l'hydrolyse de l'ester formé. Athermique, ne nécessite pas d'apport d'énergie, pas de chaleur pour se produire et aussi ne dégage pas d'énergie thermique. On passe à la question de 2. On demande de calculer les quantités de matière NaI et NH2OI contenues dans le ballon avant le début de la réaction. Un petit tableau qui résume les données sur le volume d'eau et de l'ester. Avant la répartition du mélange, le volume d'ester est égal à VA30 ml. Après la répartition, le volume de l'ester dans le ballon, c'est VA sur 2. Volume d'eau est égal à 70 ml. Dans le ballon, le volume d'eau, c'est VE sur 2. Donc la quantité de matière N de A, I, est égale à petit ma sur grand Ma. Donc petit ma, on peut la remplacer par ρ fois V. Le volume, c'est VA sur 2, c'est-à-dire de l'ester, ce qui donne NaI est égal à ρ de A fois VA sur 2Ma. Un petit calcul numérique, ça donne NaI égale 0,1 mol. NH2OI est égal à petit m c'est grand M, est égal à ρ fois V, le volume c'est VE sur 2, sur grand M, ça donne ρ H2O VE sur 2M H2O. Un petit calcul numérique, ce qui donne petit n est égal à 1,94 mol. On passe à la question de 3. On demande de déduire à l'équilibre la valeur du taux d'avancement final taux de la réaction d'hydrolyse. D'après la définition du taux d'avancement, taux est égal à XF sur X max, le rapport de l'avancement final sur l'avancement maximal, qui est égal au rapport de NTE, la quantité de matière de l'acide formé à l'équilibre, sur la quantité de matière initiale de l'ester A avant le début de la réaction. Et d'après la courbe, NTE est égal à 0,084 mol. Et avant le début de la réaction d'hydrolyse, on a déjà calculé NaI est égal à 0,1 mol. Donc, un petit calcul numérique, ça donne taux est égal à 84%. Donc, on passe à la question 2.4. On demande de déterminer la valeur de la vitesse volumique de la réaction dans le ballon à T égale à 0. Donc, V0 est égal à vitesse de réaction à T égale à 0 sur volume du mélange dans le ballon.
Donc la vitesse de réaction à t égale 0, ça représente le coefficient directeur de la droite t. Donc, et le volume du mélange, c'est Vt, c'est-à-dire le volume du ballon. Petit a est égal à delta n t sur delta t. C'est le coefficient directeur de la droite t tangente de la courbe à t égale à 0. Donc on peut le calculer d'après la courbe. Donc petit a est égal à 0,08 sur 20, qui est égal à 0,004 mol par minute. Le volume total du ballon, c'est 50 millilitres, ça donne 0,05 litres. Et un petit calcul qui donne V0 est égal à 8 10 puissance moins 2 mol par litre minute. Passons à la question de 5. On demande l'évolution de V0 et le facteur cinétique. Plus les concentrations des réactifs sont faibles, plus la réaction est lente, c'est-à-dire la vitesse de la réaction diminue progressivement avec le temps. Donc les facteurs cinétiques qui influent sur la diminution de la vitesse de réaction, ce sont les concentrations des réactifs. Passons à la deuxième partie, 1.75, synthèse d'un ester. Passons à la question petit 1. On demande le nom du dispositif utilisé pour cette synthèse. Donc le dispositif, c'est le chauffage à reflux. Donc la justification pour le choix, c'est parce que le chauffage à reflux permet d'accélérer la réaction sans perte de matière par vaporisation grâce au réfrigérant. Pour la deuxième question, on demande l'équation chimique de la deuxième synthèse. Donc pour la deuxième synthèse, il y a une réaction de l'anhydride butanoïque qui réagit avec l'alcool propane 1-ol et qui donne l'ester butanoate de propyle avec l'acide butanoïque. Passons à la question petit 3. On demande de déterminer le rendement de la première synthèse. Donc, soit petit r, le rendement de la première synthèse, petit r est égal à xf sur xmax. Xf, c'est l'avancement de la première synthèse, xmax, c'est l'avancement maximal. Et d'après la courbe 1 de la figure 3, xf est égal à 0,13 mol. Comme vous le voyez ici, voilà, c'est 0,13 mol. Donc, puisque la réaction de l'anhydride avec l'alcool liée à la deuxième synthèse est totale, et en plus, on a utilisé la même quantité de matière de l'alcool propane 1-ol pour les deux synthèses, donc on peut écrire x max de la première synthèse est égal à x final de la deuxième synthèse, qui est égal à 0,15 mol. Donc un petit calcul numérique, ça donne 0,867. Donc le rendement est égal à 86,7%. Merci pour votre attention et bon courage pour votre révision et à la prochaine.